Le top 10 des meilleurs films de tous les temps. Nous allons vous citer une liste du top 10 des films américains de tous les temps qui ont reconnu un succès mondial. 1. Apocalypse Now, 1979. Apocalypse Now est un film américain réalisé par Francis Ford Coppola, sorti en 1979. Il est à la hauteur de la guerre du Vietnam. Et le capitaine de l'armée américaine, Willard, est envoyé par le colonel Lucas et un général à effectuer une mission qui officiellement n'existe pas et ne sera jamais exister. La mission pour chercher un mystérieux colonel Walter Kurtz, dont l'armée a traversé la frontière vers le Cambodge et mène des missions hit and run entre le Viet Cong et NVA. L'armée croit que Kurtz est complètement fou et Willard devra le tuer. Willard a envoyé à la rivière Nong sur un bateau de patrouille de la marine américaine et découvre que sa cible est l'un des officiers les plus décorés de l'armée américaine. Le deuxième film, The Wizard of Oz, en français Le Magicien d'Oz, est un film musical américain de Victor Fleming, sorti en 1939. Dorothy Gill est transportée dans une tornade vers une terre magique. Elle rencontre quelques amis et ennemis mémorables dans son voyage et se met à la recherche de l'assistant qui peut l'aider à retourner chez elle. Troisième film, Autant on emporte le vent, Gone with the Wind, 1939. Un film américain de Victor Fleming, réalisé en 1939. Scarlett est une femme qui peut faire face à une nation en guerre. Atlanta Combustion, l'armée de l'Union emportant tout de son bien-aimé Tara, les aventuriers qui arrivent après la guerre. Scarlett est belle, elle a de la vitalité, mais Ashley, l'homme qu'elle a voulu pendant si longtemps, va se marier avec sa cousine placide Melanie. Mamie avertit Scarlett de se comporter à la fête aux 12 Oaks. Le quatrième film, The Shawshank Redemption. Shawshank Redemption, Les Évadés, en 1994. Andy est un jeune banquier qui a réussi dans sa vie. Mais tout a radicalement changé quand il est reconnu coupable et condamné à la prison à vie pour avoir assassiné sa femme et son amant. Situé dans les années 1940, le film montre comment Andy, avec l'aide de son ami Rouge, l'entrepreneur de la prison, se révèle être un prisonnier le plus conventionnel. Cinquième film, The Dark Knight, le Chevalier Noir, 2008. C'est un film de super-héros américano-britannique réalisé par Christopher Nolan et sorti en 2008. Batman soulève les enjeux dans sa guerre contre le crime, avec l'aide du lieutenant Jim Gordon et du procureur Harvey Dent. Batman entreprend de démanteler les dernières organisations criminelles qui infestent les rues de la ville. Le partenariat se révèle efficace, mais il se retrouve vite en proie à un règne du chaos provoqué par un certain cerveau criminel connu des citoyens terrifiés de Gotham par le nom de le Joker. Le sixième film, The Empire Strikes Back. L'Empire contre-attaque. C'est un film américain de science-fiction de type space opera sorti en 1980. L'univers de Star Wars se déroule dans une galaxie qui se fait le théâtre de l'affrontement entre les chevaliers Jedi et les seigneurs noirs des Sith, personnes sensibles à la force. Un champ énergétique mystérieux leur procurant des pouvoirs psychiques. Les Jedi maîtrisent le côté lumineux de la force, pouvoir bénéfique et défensif pour maintenir la paix dans la galaxie. Les Sith utilisent le côté obscur, pouvoir nuisible et destructeur pour leur usage personnel et pour dominer la galaxie.
Luke se rend à la planète oubliée par Dagobah pour recevoir une formation de Jedi Yoda, maître, tandis que Vader le poursuit sans cesse. Le Psychose de 1960. Psycho en anglais est un thriller horrifique américain en noir et blanc réalisé par Alfred Hitchcock, sorti en 1960. Un employé de bureau de Phoenix appelé Marion Crane en a marre de la façon dont la ville l'a traité. Il doit rencontrer son amant Sam, mais ils ne peuvent pas se marier parce que Sam doit payer plus de son argent dans une pension alimentaire. Une secrétaire de Phoenix vole 40 000 dollars d'un client riche, ami de son employeur. Voyant la possibilité de prendre l'argent et commencer une nouvelle vie, Marion quitte la ville et se dirige vers le magasin de Sam en Californie. Soudain, une tempête survient. Il se trouve devant un motel Bats. Le motel est géré par un jeune homme tranquille appelé Norman, qui semble être dominé par sa mère. Le 8e film, Pulp Fiction, ou Fiction pulpeuse. C'est un film de gangster américain réalisé et sorti en 1994. Jules Winfield et Vincent Vega sont deux tueurs à gages qui sont là pour récupérer une valise volée de leur employeur, le patron de fouille, Marcellus Wallace. Wallace a également demandé à Vincent de prendre sa famille en congé quelques jours plus tard, quand Wallace lui-même sera hors de la ville. Butch College est un boxeur vieillissant qui est payé par Wallace pour perdre son prochain combat. Les vies de ces gens apparemment sans rapport sont tissées ensemble, comprenant une série d'incidents drôles, bizarres et déplacés. Le 9e film, Citizen Kane, ou Citoyen Kane, un film dramatique américain réalisé par Orson Welles, sorti en 1941. Un groupe de journalistes tente de déchiffrer le dernier mot jamais parlé de Charles Foster Kane, le magnat millionnaire de journal. Rosebud, bouton de rose. Le film commence par une bobine du journal détaillant la vie de Kane pour les masses, puis à partir de là, on nous montre les flashbacks de la vie de Kane. Comme les journalistes se mettent en enquête, les téléspectateurs voient l'affichage d'un homme en ascension fascinant de gloire et comment il est finalement arrivé au haut du monde. Enfin, le dernier film, Scent of a Woman, Le temps d'un week-end. Il s'agit d'un film américain sorti en 1992. Frank est un lieutenant-colonel retraité de l'armée américaine. Il est aveugle et impossible pour lui de rester seul. Charlie, un pauvre étudiant, est à l'école et impatient d'aller à l'université. Il a besoin d'argent et accepte de s'occuper de Frank pour le Thanksgiving. La nièce de Frank dit que ce sera pour lui facile pour gagner de l'argent. Au début du week-end, Frank prend Charlie à New York, où il révèle à l'étudiant qu'il a l'intention de rendre visite à sa famille, avoir quelques repas formidables et dormir avec une belle femme, etc., etc. Vous pouvez regarder le film pour découvrir le reste de l'histoire. Alors, c'était la liste des 10 meilleurs films de tous les temps. J'espère, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos similaires. Au revoir.